chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, nous sommes en train de diffuser une catastrophe naturelle en direct avec le Mexique. C'est des choses terribles qui se passent. Voilà donc des images live du Mexique. C'est des choses terribles que nous sommes en train de voir dans cette fin de temps. Et la raison pour laquelle nous diffusons ces choses, et je pense que du côté de nos auditeurs, le son est bon. On avait une certaine interférence et je rends grâce à Dieu de ce que cette interférence a été fixée. Mes frères, c'est terrible les choses que nous vivons, un tremblement de terre live. Ce qui nous amène à faire ce direct assez improvisé, c'est à cause des choses qui se passent à travers le monde. Le péché a atteint un niveau tellement élevé. Voilà les images live de la terre qui tremble. Pourquoi? À cause du péché. Le péché a atteint un niveau élevé, mes frères et sœurs. Le péché a atteint un niveau élevé. Il y a eu quelques jours, nous avons eu une terrible catastrophe. Il y a quelques jours, à Houston, avec cet hurricane, je vais dire cet ouragan Harvey, qui a pratiquement englouti Houston sous les eaux. Et ce n'est pas une coïncidence. À travers le monde, il y a plusieurs tremblements de terre. Il y a des ouragans, des cyclones à travers le monde. Il y a des feux de brousse, il y a des incendies, il y a des inondations. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct improvisé comme ceci. C'est l'urgence, mes frères. Voilà un tremblement de terre qui est en train de se passer actuellement au Mexique. Voilà des choses terribles. Quand vous voyez ces choses, même la création de Dieu, la création soupire les douleurs de l'enfantement. Même la création, la terre soupire, la terre souffre, les eaux souffrent, la créature de Dieu pleure à cause de l'abomination des abominations que l'être humain inflige. C'est l'occasion de nous repentir. Quand vous voyez ces choses, et d'ailleurs, tournez vos Bibles déjà dans Matthieu chapitre 24, voilà le verset sur lequel nous allons passer beaucoup de temps, pendant que vous regardez ces images de cette catastrophe qui est en train de frapper le Mexique, en direct, mes frères et sœurs. C'est terrible les choses que nous voyons. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Les anges ont les trompettes. Les anges ont les trompettes presque à la bouche pour sonner. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Parce que le Seigneur nous a montré les signes de la fin des temps. Les disciples lui demandaient, Seigneur, en quel moment, en quel temps se passera la fin du monde? Quel sera le signe de la fin du monde? Et il a dit, ni lui-même, Jésus-Christ, ni les anges de Dieu ne savent quand est-ce que sera la fin du monde. Seul Dieu seul connaît la fin du monde. Mais il nous donne des signes. Il nous donne des signes en Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, mes frères et sœurs, nous allons voir quelques signes. C'est terrible les choses qui se passent à travers le monde. L'abomination qui se passe à travers le monde. Des choses terribles. L'homme couche avec un homme, sexuellement parlant. La femme couche avec une femme. Les hommes couchent avec les animaux. Mes frères, c'est le péché généralisé. Les temps que vous et moi, nous vivons actuellement, dans lesquels nous sommes actuellement, sont pires, je dirais même excessivement pires que les temps de Sodome et Gomorrhe. La génération de Sodome et de Gomorrhe, au jour du jugement, se lèvera et dira, Seigneur Dieu, tu as été plus dur envers nous. Parce que cette génération a atteint un niveau plus élevé que la génération de Sodome et de Gomorrhe, qui pourtant ont été, ces villes pourtant ont été détruites par le feu. Vous pouvez aller lire ces choses dans Genèse. Les gens de Ninive se lèveront et nous condamneront. Parce qu'ils se sont, eux au moins se sont repentis à la prédication de Jonas. Le roi de Ninive va décréter un jeûne national. Ils sont couverts de sang. Ils ont jeûné. Et Dieu a eu pitié d'eux. Pourquoi pas nous aussi dans cette génération nous lever, crions à Dieu, pleurons, repentons-nous mes frères et sœurs. L'heure est grave, les temps sont graves. C'est la fin du monde. C'est l'occasion de nous réveiller. Toi chrétien qui dors, toi chrétien qui t'amuse avec ton salut, qui pense que tu as encore du temps pour te repentir. On ne sait pas. Voilà en direct comment des gens sont en train de mourir. Voilà les gens qui meurent, mes frères et sœurs, pendant que je vous partage cette écriture. Nous montrons ces choses parce que nous savons que l'être humain est friand du scoop, friand des scandales, friand des images choquantes.
C'est la nature humaine. Et beaucoup de gens se connectent sur assez direct, soit par Facebook, soit par YouTube, soit par notre site www.jesuschrist1.tv, parce qu'ils sont friands de scoop. Mais nous profitons de cette catastrophe pour avertir, pour alerter ceux qui sont encore vivants. Mes frères, c'est terrible les choses que nous voyons. Voilà, au large du Mexique, le tremblement de terre est en train de faire des dégâts. Et tout cela coïncide en l'espace de quelques jours. Moins de 2 semaines, à Houston, nous étions frappés par une catastrophe qui a presque englouti sous les eaux la ville de Houston. Nous avons été épargnés. Des personnes sont mortes, des propriétés ont été détruites. Et ça ne se passe pas seulement au large des États, au large du golfe du Mexique. Vers la Floride, actuellement, il manque de frapper. L'heure est grave. L'heure est tellement grave. C'est l'occasion de se réveiller. Toi, chrétien, qui t'amuses avec ton salut, qui pense que tu peux continuer à vivre une vie de péché, le Seigneur est à la porte, le Seigneur est à la porte. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Aucune impureté n'ira au ciel. Beaucoup de personnes seront confuses à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus viendra, il y a certains parmi nous, des chrétiens qui seront honteux, qui vont se tenir éloignés du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean dans son épître le dit. Il dit, il faut que nous marchions en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, que nous nous purifions afin qu'au retour de Jésus-Christ, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il y a des choses terribles qui se passent. Regardez la dévastation en direct live depuis le Mexique. Et à Houston, où nous diffusons en direct actuellement, nous ne sommes pas loin du Mexique. Il y a tout simplement un grand mur qui sépare les États-Unis avec le Mexique dans la partie sud du Texas. C'est terrible, mes frères. Voilà donc le Mexique qui est frappé par le tremblement de terre. La terre soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mes frères, nous vous montrons ces choses parce que c'est grave. Pensez-vous que c'est une coïncidence le fait qu'en l'espace de quelques jours, je veux dire 2 semaines, en 2 semaines, des catastrophes naturelles se multiplient à travers le monde. Les tremblements de terre, les feux de brousse, les incendies, des inondations à travers le monde. Tous les continents sont secoués. Cela doit nous amener à nous poser des questions, Mes frères, c'est terrible. Mais voilà le tremblement de terre. Et non seulement il y a le tremblement de terre, il y a aussi des ouragans. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous vous donnions le témoignage comment le Seigneur Dieu nous a épargnés à quelques jours. Beaucoup de personnes sont décédées au cours de cet ouragan Harvey. Et quelques jours seulement avec l'ouragan Harvey, voilà un autre ouragan, Irma, qui est en train de dévaster les Antilles et aussi la Floride. Regardez mes frères et sœurs, les images de la dévastation dans les Antilles, Irma qui est en train de faire les ravages. Quand vous voyez ces choses, ça montre que la fin est proche. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs, de nous réveiller. Beaucoup de personnes pensent que la mort, c'est seulement pour les autres. Toi qui es en train de suivre ce direct, combien de personnes sont mortes dans ta ville, dans la nuit, que ce soit au cours d'un accident, d'une noyade, d'un incendie, ou même dans le sommeil, sans aucune cause apparente de maladie. Et voilà, toi tu es vivant, en train de regarder ce live, en train de regarder ces images catastrophiques, peut-être parce que tu es friand des scoops, friand des catastrophes, c'est pour là que tu es là. Certainement, ce n'est pas parce que tu aimes la parole de Dieu, tu es là parce que Jésus-Christ est en train de montrer en live des catastrophes naturelles. Ces choses ne sont pas par hasard. Si tu es en vie, alors que les gens sont morts dans ton village, dans ta ville, mes frères, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ces gens qui sont morts. Ces personnes qui sont mortes cette nuit ou cette journée, au moment où tu es assis devant ce téléviseur ou cet ordinateur en train de regarder ce live de Jésus-Christ TV, ce direct, des gens sont en train de mourir dans les morts, dans les accidents à travers le monde. Voilà des catastrophes qui se passent dans le monde. Pourquoi cette concentration de catastrophes à l'espace de quelques jours, à travers le monde? Voilà les signes de la fin de temps. Voilà les signes. Il est question pour nous, mes frères et sœurs, de nous repentir, de revenir à la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te relèvera. Il est temps pour toi de te repentir. Si tu ne sais pas ce que c'est se repentir,
Appelle-nous, mes frères et sœurs. Le numéro de téléphone, c'est le 832 773 11 36. L'indicatif des États-Unis, c'est 1. Je reprends le numéro de téléphone 832 773 11 36. L'indicatif des États-Unis, c'est 1. Ceci, c'est une intervention d'urgence. Mon ami qui regarde cette télévision actuellement, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel par lequel les hommes pouvaient être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bouddha ne va pas te sauver. La Vierge Marie, la fausse Vierge Marie qui n'est que la reine du ciel, un démon appelé Vierge Marie, la vraie Vierge Marie est dans le sépulcre en train d'attendre la résurrection des morts, en train d'attendre le son de la trompette où les morts en Christ ressusciteront et iront à la rencontre avec les vivants, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour aller au ciel et être définitivement et éternellement avec le Seigneur Jésus et avec son Père et tous les anges dans le paradis. Mais la Vierge Marie que vous croyez être au ciel, elle n'est pas au ciel encore. Tous les saints dans la Bible, Paul, Pierre et autres, les gens de l'Ancien Testament, qui ont cru à Dieu, qui ont marché fidèles jusqu'à leur mort, sont dans un lieu de repos où ils attendent la résurrection des morts. Mes frères, c'est terrible les choses que nous voyons. Voilà donc des catastrophes naturelles qui se passent, des cyclones à travers le monde. Revenons sur notre tremblement de terre au Mexique qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. C'est l'occasion de se repentir. Repentez-vous. Si vous ne savez pas ce que c'est se repentir, c'est faire demi-tour par rapport à notre vie passée. On a mené une vie de voleur, une vie de prostituée, une vie de débauché sexuel. Nous devons nous repentir. C'est l'occasion, mes frères, de nous repentir. Repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne savent pas comment se repentir, c'est prendre la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, de changer de vie et chercher à vous baptiser. Le baptême, c'est un symbole d'une nouveauté de vie. Parce que quand vous entrez dans les eaux du baptême, c'est une manière symbolique d'enterrer votre passé. Et quand vous renaissez, vous êtes une nouvelle personne. Vous qui écoutez cet avertissement, ce son de la trompette, si vous l'écoutez, c'est que vous êtes encore vivant. Et si vous êtes vivant, c'est que la grâce de Dieu est sur vous. Beaucoup de personnes sont mortes. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, vous qui ne connaissez pas Dieu, vous qui pensez que vous pouvez vivre comme bon vous semble, parce que vous vous confiez à votre travail, à vos biens, à vos richesses, à votre compte bancaire. Voilà des richesses qui sont en train d'être détruites en direct, en live, comme vous êtes en train de suivre. Voilà des richesses qui sont détruites. Voilà des maisons dont les fondements tremblent. Voilà des personnes aux amours. Au moment où vous suivez, peut-être vous suivez en fond sonore, les cris de détresse des personnes dans les rues du Mexique, actuellement, en direct. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, peuple de Dieu, vous qui pensez être chrétiens. Le Seigneur Jésus avertit ces choses. Le Seigneur Jésus nous avertit. Personne ne sait quel est le jour exact, l'heure exacte de la fin du monde. Mais ça, ce n'est que des signes avant-coureurs. C'est des signes annonciateurs de la grande apocalypse qui va s'abattre sur le monde. Il est question pour nous de nous examiner. Est-ce que notre cœur est un cœur mauvais, un cœur rempli de méchanceté? Est-ce que nous avons du mal à pardonner à quelqu'un qui nous a fait même le plus grand tort? Est-ce que nous avons un cœur d'envie, un cœur de jalousie, un cœur d'animosité, un cœur de colère, même envers nos ennemis? C'est l'occasion d'aimer même nos ennemis, de pardonner même nos ennemis. Si toi qui suis cette émission, tu as des problèmes à pardonner à ton ennemi, c'est que ton cœur n'est pas pur et aucun cœur pur n'entrera dans le royaume de Dieu. Les péchés tels que la sodomie, l'homosexualité, regardez mes frères et sœurs dans le corps de Christ, le taux d'adultère, des personnes qui sont mariées, divorcées, remariées du vivant de leur conjoint, de leur conjointe. Alors que la parole de Dieu interdit que vous divorciez, que vous remariez pendant que votre époux, votre épouse est encore vivant. Le taux d'adultère, le taux de fornication dans les églises aujourd'hui, le sexe avant le mariage, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les musiques infâmes que les gens suivent, les musiques infâmes, ils vont dans les boîtes de nuit, suivent des musiques infâmes, se trémousser dans des musiques infâmes.
Même ces musiques infâmes ont inondé des soi-disant églises où les pasteurs vous enseignent plutôt l'évangile de la prospérité, l'évangile diabolique. Mes frères, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il est temps de ne plus vous confier à vos biens, à vos richesses. Voilà des personnes certainement qui sont en train de regarder en direct, qui sont en train de mourir. Vous êtes confortablement assis, en train de me suivre, en train de m'écouter et regarder ces images live, mais les personnes sont dans les mois. Pouvez-vous imaginer la peur qui est dans le cœur de ces personnes pendant que vous, confortablement assis sur votre canapé ou dans votre fauteuil, vous les regardez? Mes frères, ne pensez pas que ça ne peut arriver qu'aux autres. Ce qui arrive là actuellement, c'est les signes de la fin du monde. Il est temps de se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Chrétien, soi-disant, qui est tiède, qui n'est pas engagé, qui continue à vivre une vie de péché, à pratiquer le péché, à vivre, à aimer le monde, les bling-bling, les vêtements flashy, les choses du monde qui attirent les regards. Toi, femme qui dit être chrétienne, qui continue à t'habiller comme une prostituée en mettant les faux cheveux sur la tête, ces ongles qui te font ressembler à une tigresse, ces faux cheveux qui te font ressembler à des démons, ces mascaras, ces crayons à rouge à lèvres, etc., mascara, crayons de beauté, toutes ces choses, les impuretés que tu mets sur ton corps. La poterie peut-elle dire au potier, pourquoi tu m'as façonné de cette façon, pourquoi tu m'as pas façonné tel? Vous qui corrigez Dieu, Dieu vous a fait noir, vous voulez être blanc, Dieu vous a fait blanc, vous voulez vous bronzer pour devenir sombre, Dieu vous a fait avec des cheveux crépus, voilà des produits chimiques sur la tête, les faux cheveux qui viennent de l'Inde comme sacrifiés aux démons atterrissent sur votre tête. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Non seulement l'extérieur, il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde seulement le cœur. C'est faux. Dieu nous demande en Romains chapitre 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est l'occasion aujourd'hui, en écoutant ce son de la trompette, de te repentir. Il y a ces fausses femmes, ces femmes remplies d'un esprit de Jézabel, qui ont des chaînes là, à gauche, à droite sur YouTube, qui ont envahi YouTube. Satan a érigé une armée de femmes remplies d'esprit de Jézabel pour vous amener, vous femmes, à continuer à ressembler aux prostituées par votre manière de vous habiller. Elles vont vous dire que votre habillement ne vous amènera pas en enfer. Continuez à vous habiller comme des prostituées. Continuez à mettre ces talons de 20 cm qui vous font dandiner comme des serpents. Continuez à mettre ces produits cosmétiques. Le cosmos dans cosmos en passant. Cosmos c'est le monde. Donc il y a la mondialité dans les produits cosmétiques. Cosmos, cosmétique, cosmos, le monde, cosmos. Donc la mondialité. Alors que la Bible dit, il y a Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du monde. Le monde est sous la puissance de Satan. Jacques chapitre 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà le tremblement de terre au Mexique que vous êtes en train de suivre live. Voilà des bâtiments qui se secouent avec leurs trésors, avec toutes ces choses. Mes frères, il est temps pour vous de comprendre que c'est l'heure, la dernière heure. La dernière heure. Quelle ne dirais-je pas? Mes frères et sœurs, réveillez-vous, réveillez-vous. Il faut, je n'avais pas pour intention de venir en direct aujourd'hui. Les directs, c'est généralement les samedis. Mais voilà un direct improvisé au moment où je vous parle. J'ai la chair de poule parce que le Seigneur est en train de parler à travers ma bouche. Le Seigneur est en train d'avertir. Ce n'est pas par hasard que tu es assise, ou toi, ma soeur, ou chère madame, ou chère demoiselle. Ce n'est pas par hasard que tu es assise là, en train de me regarder, en train d'écouter, en train de voir ce tremblement de terre live. C'est un signe d'avertissement. Cette personne, il y a des personnes qui sont en train de mourir dans ce tremblement de terre. Regarde les images. Regarde comment les bâtiments sont secoués. Mes frères, ça ne va que faire que s'intensifier. La magnitude, c'était 8.1. Je ne sais pas comment ils calculent sur l'échelle de Richter. En quelques minutes, la magnitude est montée de 8.1 à 8.4. C'est une catastrophe telle qu'on n'a jamais vue. C'est un tremblement de terre qui pourra être plus dévastateur que celui de Haïti. Mes frères, pensez-vous que c'est un hasard en quelques jours, cette catastrophe, inondation, ouragan, tremblement de terre à travers le monde? Penses-tu que c'est un hasard?
Même la création tremble. La création ne peut pas tolérer ce que les êtres humains lui ont infligé. L'homosexualité est la plus grande plaie de l'humanité. L'homosexualité. L'homme est arrivé à un niveau plus bas que l'animal. A-t-on jamais vu une chienne aboyer derrière d'une autre chienne? A-t-on jamais vu un chien aboyer après le derrière de notre chien? Mes frères et sœurs, a-t-on jamais vu un cochon sodomiser notre cochon? Mes frères, a-t-on jamais vu une vache aller lécher les parties intimes d'une autre vache? Mes frères et sœurs, vous pouvez être choqués par ce que je suis en train de dire, mais ce que le monde nous fait voir, c'est plus choquant, c'est plus scandalisant. C'est ok d'épouser un homme. Toi, un homme, c'est ok d'épouser un homme. Toi, une femme, c'est ok d'épouser une femme. Ce ne sera jamais ok. C'est une abomination. Voilà pourquoi Dieu est en train de punir le monde entier. Le monde entier est puni. Et ne pense pas que ta vie serait pas. Ni ta vie, ni toi-même. Même s'il n'y a pas de tremblement de terre, tu peux connaître un tremblement de terre personnel, individuel. Certaines personnes qui sont mortes dans leur sommeil cette nuit, sans aucune cause de maladie apparente, ont connu un tremblement de terre individuel. Ils sont morts subitement, sans maladie. Mes frères et sœurs, c'est l'occasion de se repentir. L'heure est grave. L'heure est grave. Repentez-vous. Sortez des voies de contrefaçon. Sortez des voies de contrefaçon. Et nous allons, dans les jours à venir, couvrir ces catastrophes naturelles en direct, comme on a commencé. Et connectez-vous, abonnez-vous sur Jésus-Christ TV. Quand vous abonnez, appuyez sur le bouton rouge de Jésus-Christ TV. Et quand vous abonnez, assurez-vous que vous cliquez immédiatement sur la cloche d'après pour avoir la cloche qui est à côté, la petite cloche, clochette grise qui est juste à côté du bouton de s'abonner pour que vous receviez des notifications en temps réel. L'heure est grave, mes frères. L'heure est grave, c'est terrible. Nous sommes ici pour sonner la trompette, la trompette. Alors, allons dans la parole de Dieu. C'est que beaucoup sont là pour regarder le tremblement de terre, pour regarder les images sensationnelles, les images effroyables. Mais vous êtes là aussi pour écouter cette parole. Parce qu'il y aura pas, voilà un journaliste qui détale, parce que c'est grave. Mes frères, voilà, c'est grave. Il est en train de prendre la voie de l'exit. Il a peur pour sa vie. Mes frères, regardez une ville qui est en train de trembler, trembler, trembler. C'est la colère de Dieu qui tremble. Et ce que vous êtes en train de voir n'est rien comparé à la véritable colère de Dieu qui va se manifester avec le retour de Jésus-Christ. En ce temps-là, les gens imploreront la mort. La mort va s'enfuir. Même la mort va prendre la fuite. Vous allez souffrir des choses, vous allez connaître des choses terribles. Mes frères, vous avez beaucoup d'amour. Ne suivez pas ces élévations de voix. Comme Dieu disait à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te tais point. Ne te tais point, crie à plein gosier, car j'ai encore mon peuple, mes élus, la servie. Toi qui écoutes cette émission en direct improvisé, ce n'est pas par hasard que tu l'écoutes. Ce n'est pas par hasard. C'est pour que tu te répandes. Voilà. Quand vous voyez ces choses arriver, ça veut dire que la fin est proche. La fin est proche quand vous voyez ces choses arriver. La fin est proche. Mes frères, allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et personne ne sait la date exacte du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus quels seront les signes de la fin du monde, quand est-ce que ces choses arrivera. Et d'ailleurs, on peut dire à partir du verset 3, et disons même à partir du verset 1, mes frères, et nous voyons ici, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc ils étaient émerveillés par les constructions. C'est comme quand je suis arrivé à New York pour la première fois. Je disais, Seigneur, comment ont-ils pu construire ces choses? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ces constructions qui émerveillent les hommes. Au temps de Jésus, ses disciples, qui étaient des personnes vivant dans les campagnes, qui sont arrivés à Jérusalem, ils étaient émerveillés, ébahis par les monstruosités des constructions à Jérusalem. Donc verset 1, Matthieu chapitre 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. D'ailleurs, le temple qui émerveillait les
les disciples de Jésus-Christ n'existent plus aujourd'hui. En lieu et place, c'est une mosquée abominable des musulmans qui a été construite. Il n'y a qu'un mur vers lequel les Juifs continuent dans l'ignorance à aller faire des prières abominables, des lamentations abominables. On appelle ça le mur de lamentation. Ce temple a été détruit. Mais Jésus parlait de quelque chose de beaucoup plus grand. Non seulement la destruction de ce temple, mais la destruction de tous les édifices. Regardez une ville en direct. Vous êtes en direct, vous n'êtes pas en différé. Une ville qui est secouée. Une ville qui est secouée. Regardez les secousses d'une ville. Mes frères, c'est terrible. Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a des gens qui sont élevés à gauche, à droite pour vous mentir que la fin du monde serait en 2015. Nous les avons dénoncés. En septembre 2015, on les a dénoncés. La fin du monde n'est pas arrivée. Et d'autres sont élevés pour dire qu'il y aura une autre fin du monde en septembre 2017. Nous voici en septembre 2017. Ne vous laissez pas séduire. Beaucoup de personnes vont vous dire, ah, voilà les tremblements de terre qui sont en train de se passer, des ouragans, ouragan après ouragan. Il y a quelques jours, ouragan Harvey, actuellement ouragan Irma. Voilà un tremblement de terre en direct, les feux de brousse à travers le monde, les inondations, les coulées de boue, les éruptions volcaniques. Suivez l'actualité, mes frères. Les gens vont vous dire, ça y est, c'est septembre. Mes frères, personne ne connaît le jour. Ce que nous sommes en train de vous montrer, ce n'est que des signes annonciateurs. Ce n'est que les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ce n'est que les vagissements de ce qui va se passer. Alors, verset 4, Matthieu chapitre 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le même qu'avec ces projets holographiques, ces projets avec les hologrammes, d'ailleurs on a démontré cela, comment ils sont en train de faire de préparer le mensonge, le grand mensonge de l'avènement d'un faux Jésus qui sera projeté par la technologie holographique. Et vous voyez les apparitions de Jésus dans le ciel de plus en plus à travers le monde. On a montré ces choses. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Quand Jésus reviendra, vous ne serez pas en train de suivre un reportage sur TF1 ou sur CNN ou sur Canal Horizon qui vous montre que Jésus a fait le revenir. Vous ne serez même pas assis sur un canapé. Ce sera catastrophique quand Jésus reviendra. Donc, il n'y aura pas une émission où les gens sont connectés à le suivre sur Facebook Live ou devant la télévision. Non. Ce sera une catastrophe 1 milliard de milliards de milliards de fois que ce que vous êtes en train de suivre. Ce sera terrible. Donc, nous devons montrer ces choses afin que le peuple de Dieu se répande. Ces chrétiens qui pensent qu'ils sont chrétiens continuent dans la fornication, l'adultère, sortir avec les femmes de truie ou tromper leur époux, leur épouse, avoir le sexe avant le mariage, mentir, voler leurs parents ou voler leur entreprise, faire la fraude et choses, mes frères. Si nous avons fait ces choses par le passé, c'est l'occasion pour nous de nous repentir. Voilà les images en direct que nous sommes en train de suivre. Donc, beaucoup viendront disant qu'ils sont le Christ, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens commencent à être séduits. Verset 5, ou plutôt verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Ça m'amuse souvent quand les chrétiens prient contre les guerres. Ils prient pour la paix. Ils disent, Seigneur, mets la paix dans ce pays. Ben, c'est possible que vous priez, mais dans ce temps de la fin, que dit le verset? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Quand ces choses commencent à arriver, nous les vrais chrétiens ne serons pas troublés. Rendons-nous plutôt grâce à Dieu de ce que le Seigneur est proche. Et sanctifions-nous. Que celui qui sanctifie se sanctifie davantage. Que celui qui se purifie de corps et de cœur se purifie davantage. Pour nous, cet tremblement de terre, regardez comment le Seigneur nous a protégés. La ville de Houston a été dévastée il y a quelques jours. On a monté une vidéo comment le Seigneur nous a protégés. Allez sur cette vidéo, je rends un témoignage. Aucun des membres de Jésus qui TV, aucun des membres de nos familles n'a été touché par cette tempête, cet ouragan Harvey.
Personne n'a été. Donc, mes frères, regardez ce tremblement de terre et que cela vous serve de leçon. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Recherchez le Seigneur. Et si toi, tu ne sais pas comment devenir chrétien, appelle-nous 832 773 11 36. Je reprends 832 773 11 36. Afin que nous contactiez, peut-être qu'on va vous diriger vers un frère qui peut vous aider à naître de nouveau, à vous repentir de votre vie passée. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, mes frères. C'est urgent. Il est urgent de vous repentir. Mes frères, repentez-vous. L'air est grave. Alors, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Pour nous, c'est la joie. Pour le monde qui ne connaît pas Dieu, pour le monde qui insulte Dieu, qui blasphème contre Dieu, pour le monde, ces images que vous êtes en train de voir, c'est des sujets de foi. Des sujets de foi. Mais pour nous, chrétiens, ça montre que le Seigneur est à la porte. Préparons-nous comme les 5 vierges sages qui savaient que l'époux devait entrer dans la maison de noces et elles se sont préoccupées d'avoir leur huile constamment dans leur lampe. Préparons-nous pendant que l'époux est sur le point de faire son apparition. Préparons-nous. Ne faisons pas comme ces vierges folles, 5 vierges folles qui sont assoupies. Et vous pouvez lire cette parabole des vierges folles et des vierges sales, juste le chapitre après, le chapitre 25, actuellement nous sommes au chapitre 24 de Matthieu. Le chapitre 24 de Matthieu parle des vierges folles, 5, des vierges sages, 5 également. Elles étaient 10 au total. Alors, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Rendez plutôt grâce à Dieu. Parce que quand vous voyez ces choses, c'est que le Seigneur est à la porte. Donc, tous tes projets de construire de grandes maisons, des projets de grands boulots, c'est pas forcément mauvais parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra exactement. Nous ne devons pas cesser le boulot, cesser d'aller à l'école, cesser de faire ce que nous sommes en train de faire parce que Jésus revient bientôt. Non, vivons comme si chaque jour était le dernier jour. Il n'est pas dit que cesser d'aller à l'école, cesser d'avoir un travail, cesser de vous marier. Vous pouvez faire ces choses, mais en faisant ces choses, votre plus grande priorité, c'est être prêt au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais, mes frères, voilà, nous sommes vraiment toujours en train de couvrir cette catastrophe au Mexique. Ce tremblement de terre live, des images depuis le Mexique, mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. Nous avertissons le peuple de Dieu à être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et nous voyons dans cette écriture de Matthieu, chapitre 24, et le Seigneur Jésus qui est en train de répondre à ses disciples, à savoir que dans ces choses que vous voyez, les bruits de guerre, tremblement de terre, quand vous allez voir ces choses, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés. Comprenez plutôt que c'est presque la fin, mes frères. Et donc, nous sommes en train de voir les catastrophes, voilà les images live au Mexique. Et nous sommes en train d'avertir le peuple de Dieu, de montrer au peuple de Dieu, mes frères, quand vous commencez à voir ces choses, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Alors, vous êtes en Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin, ce n'est que le début. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Voilà la parole de Dieu. Voilà comment nous sommes en train de vivre la parole de Dieu en direct. Il y aura des tremblements de terre en tout lieu, à travers le monde. C'est des famines. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir.
vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils sont tellement nombreux dans cette fin de temps, tellement nombreux que cette chaîne de dénonciation que vous connaissez, Jésus-Christ TV, manque même de la force, des ressources humaines pour les dénoncer tous. Plus on dénonce, plus il en est chaque jour comme des champions. C'est le signe de la fin des temps. Verset 11, donc plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes arrivés à un temps où les gens sont devenus tellement insensibles. Ils peuvent voir quelqu'un en train de mourir dans la rue. Au lieu de secourir la personne, c'est plutôt les téléphones multimédia, Android ou iPhone qui vont lever pour filmer. Mais si c'est un chien qui est en train de se noyer, ça va mobiliser le monde entier. La mort d'un chien est devenue 1000 fois, 1 milliard de fois plus importante que la mort d'un homme. Je ne dis pas par là qu'on ne doit pas se soucier de la mort d'un chien. C'est les animaux de compagnie qui font notre joie, notre bonheur. Mais c'est pour marquer un point. Le point, c'est que la charité d'un grand nombre se refroidit. Les gens sont devenus insensibles. La mort d'un crapaud, écrasé par la voiture, sera virale sur Internet que la mort de quelqu'un qui est mort par accident de circulation. Personne ne va le secourir. C'est des caméras qu'on va pointer, des téléphones, des cellphones qu'on va pointer sur la personne en détresse pour s'empresser quelques minutes après à publier sur YouTube ou sur Facebook. Mes frères, donc voilà les sensibilités. Nous devons vous avertir. La charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage et pour servir de témoignage à toutes les nations. Mes frères, donc verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention, fasse attention. Mes frères, ça a commencé les choses que nous sommes en train de lire. Nous vivons les temps bibliques, mes frères. C'est la fin des temps. Nous les vivons. Que celui qui lit fasse attention. Faisons attention de ne pas nous assoupir. Faisons attention par rapport à ce qui se passe. Alors, verset 21, Matthieu chapitre 24. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc, ce que vous êtes en train de voir, ce tremblement de terre qui est en train de secouer, non seulement le Mexique, actuellement, c'est le Mexique que vous voyez sur votre écran, mais les catastrophes naturelles se passent à travers le monde. Ce dont Jésus parle ici, en ce jour-là, qui va coïncider avec son avènement, sera 1 milliard de milliards de milliards de milliards plus grand que la plus grande catastrophe naturelle que le monde a connue. Lisons ce verset 21, Matthieu 24, 21. Alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et le verset 22 dit, et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, le Seigneur est en train de ralentir, le Seigneur Dieu est en train de ralentir l'avènement de son Fils Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, à cause des élus, afin que les véritables élus reçoivent le salut, reçoivent la parole, passent par la repentance, renoncent à leur vie passée, renoncent au vol, au mensonge, à la fraude, au péché sexuel, à la corruption, à la haine, au manque de pardon, à la calomnie, à l'envie, à la jalousie. Renonçons à ces choses. Renonçons à ces choses, mes frères. Et il y aura des temps difficiles. Le verset 29 dit, lisez vous-même tout le chapitre, le verset 29 dit, aussitôt après ces jours de détresse, donc ce que nous sommes en train de voir, c'est les signes annonciateurs de ce qui va se passer. Mais après toutes ces choses, ces ouragans, inondations, tremblements de terre, incendies, guerre à gauche à droite, verset 29, aussitôt, regardez, aussitôt,
Donc, les choses qui sont en train de se passer nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Donc, verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, comme ces jours de détresse que vous êtes en train de voir, dont les Mexicains sont confrontés au moment où je vous parle en direct, aussitôt après ces jours de détresse, quelque chose de beaucoup plus grand se produira. Qu'est-ce que nous voyons? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Tomberont du ciel. Mais il y a des étoiles dont la grosseur est plus que celle de la Terre. Imaginez une seule étoile qui est plus grande que la Terre, à supposer que plusieurs étoiles, des milliers tombent sur la Terre. Vous avez compris là, je vais vous amener. Vous avez tiré une conclusion avec la sagesse que Dieu vous a donnée. Mes frères, ce sera terrible. Le soleil va s'obscurcir. La lune ne donnera plus sa lumière. Le verset continue en disant, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Et ce qui est en train de se passer, la bonne nouvelle, c'est que Dieu tient encore Satan captif. Malgré le fait que Dieu peut contrôler encore le pouvoir de Satan sur terre. Allez suivre cette grande émission sur le genre, où nous montrons que rien n'est pas arrivé aux élus de Dieu si Dieu ne donne la permission à Satan. Donc tout ce qui se passe sur terre, cette puissance des cieux sataniques qui s'ébranlent avec tous ces événements cataclysmiques qui se passent, à supposer que Dieu lâchait complètement Satan, les choses vont se passer. L'Apocalypse passe des choses terribles. Les sceaux qui seront ouverts. Et à chaque saut, c'est une calamité. Mes frères, c'est terrible. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le Seigneur Jésus n'est même pas encore venu que les nations de la terre commencent à se lamenter. Vous avez suivi les lamentations qu'ont poussé les habitants de Houston il y a quelques jours. C'est les mêmes lamentations qui sont en train de pousser ces Mexicains que vous êtes en train de suivre. Ils poussent des cris de lamentation, ils sont en train de mourir. Mes frères, c'est la même chose que nous sommes en train de voir. Repentez-vous, mes frères. Alors le signe, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre, là ce ne sera pas les Mexicains, ou les gens de Houston, ou les gens de Floride, ou les gens des Caraïbes, mais toutes les nations de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Mais pour nous, véritables chrétiens, si du moins nous persévérons jusqu'à la fin, si du moins nous nous attelons à rechercher la sanctification sans laquelle, quels sont le véritable du Seigneur, si nous nous attelons à rechercher Dieu avec crainte et tremblement, ce ne sera pas pour nous un sujet de lamentation, mais ce sera pour tous les autres tribus de la terre qui auront renié le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, ce sera un sujet de joie. Et le verset 31 continue en disant, il, le Seigneur Jésus-Christ, enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront, ces anges rassembleront les élus de Jésus-Christ des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été est proche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Voilà. Verset 33. Voilà le dernier verset de cette exhortation improvisée. Pendant que vous voyez ces images atroces du tremblement de terre. Verset 33. Matthieu 24, verset 33. Je vous le dis en vérité, verset 33 plutôt, de même, quand vous verrez toutes ces choses, guerre, tremblement de terre, inondation, incendie, coulée de boue, éruption volcanique, quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est proche et à la porte. Mes frères, c'était un plaisir de vous montrer ces choses. Dans les jours à venir, nous aurons des petites interruptions assez inopinées, assez brusques, pour couvrir les grands événements dans le monde avec des versets bibliques à l'appui. Mes frères, prenons notre salut au sérieux. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.